Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo, toujours en compagnie de Slim, dans laquelle on va parler plus spécifiquement de la mobilité en rapport avec les sports de combat tels que la boxe thaï, la boxe française, tout ce qui va être finalement les personnes qui sont des strikers. Donc, on va voir quel est l'intérêt de pratiquer finalement la mobilité. On va voir finalement des exercices qui vont vous permettre d'améliorer vos performances, qui vont vous permettre également, pourquoi pas, de diminuer le risque de blessure, etc., etc. Donc, bonjour Slim, merci d'avoir accepté cette invitation. Deuxième vidéo ensemble. On renverra directement les personnes qui veulent en savoir beaucoup plus sur la mobilité de manière générale. Sur la première vidéo qu'on a faite ensemble, je mettrai dans le i comme information. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si tout le contenu qu'on partage vous intéresse. Vous avez le lien quelque part en dessous de la vidéo. Un petit pouce également, ça fait toujours plaisir. Et donc, Slim, est-ce que tu peux nous parler justement donc, de la mobilité? Quel va être l'intérêt et quelles va être peut-être même d'abord les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer chez les personnes qui font des sports de combat de percussion? Alors, généralement, dans les sports de combat de percussion, que ce soit l'anglaise ou les sports pieds-poings, on a généralement les mêmes problématiques. Donc, c'est marrant, au début de ton entraînement, tu vas souvent avoir des petits chocs, des petites douleurs au poignet. Et après, ça va commencer un peu à grandir, ça va arriver aux coudes et puis aux épaules. Et puis, pareil pour les jambes, au début, c'est toujours difficile, tu as un peu de mal aux chevilles, après aux genoux, après aux hanches, dépendant de là où tu démarres. Mais tu vois qu'il y a quand même, il y a une sorte d'évolution depuis le point d'impact jusqu'à un peu la chaîne pour remonter. Donc, pourquoi on arrive un peu à avoir ces blessures? C'est qu'il y a beaucoup de mécanismes de compensation. Là où tu as une déficience, une faiblesse, ton corps va toujours essayer de la compenser par les articulations adjacentes et essayer de t'aider au maximum. Si tu n'arrives pas à plier, par exemple, le genou, la hanche, la cheville et même souvent les lombaires, ils vont essayer de contribuer pour te permettre la flexion. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point, je pense, qui est important de partager, c'est que quand on prend note, on remarque une déficience, une faiblesse ou un endroit particulier du corps dans lequel on a une déficience, ce n'est pas seulement à cet endroit. Le corps, on ne peut pas le voir comme un ensemble d'éléments séparés. Le corps, c'est une unité, une et indivisible. Donc, quand tu as un problème, par exemple, à la cheville, ça peut être aussi le marqueur qui a peut-être une faiblesse musculaire autour, peut-être ailleurs, peut-être il y a quelque chose que tu as négligé pendant des années, ou bien tu as eu par exemple un accident de voiture à la hanche, et hop, il y a eu des répercussions sur les articulations adjacentes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte dans toi, ton propre passif de blessures et d'expériences physiques passées, mais en termes de pratique, voilà, pour les combattants de pieds-points, ça va toujours être la même chose, ou les pratiquants évidemment de ces sports-là. C'est les poignets, c'est les chevilles, c'est les hanches pour tout ce qui va être capable de frapper plus haut, tourner la hanche plus, et les épaules pour les faiblesses. Donc, il y a beaucoup de ces déficiences-là qu'on va pouvoir adresser évidemment avec de la meilleure préparation physique. Là, ça, c'est certain. Je pense que pour beaucoup de pratiquants loisirs, ayant enseigné dans beaucoup de salles d'arts martiaux, ici en Thaïlande et ailleurs dans le monde, pour beaucoup, en fait, généralement, ils manquent de préparation physique. Tu vois, tu as des gens, en fait, ils ont énormément de faiblesses, par exemple, dans le haut du corps. Ils font jamais de tirage. Ils font rarement de la poussée explosive. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils vont faire des pas hauts ou à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, même si ce n'est pas sur le moment, le cumul de ces activités physiques va faire qu'ils vont pratiquer, faire une pause, pratiquer, faire une pause. Donc, eux, généralement, il y a beaucoup de choses qui vont être fixées par du renforcement. Et dans le mot renforcement, il y a le mot force, et c'est ça l'attribut mère, l'attribut principal, c'est il faut plus de force. C'est vraiment l'attribut qui va être capable de générer tout le reste, la puissance, l'explosivité. Et pour la longévité, on a besoin simplement d'être plus fort. Et puis, dans un deuxième temps, là, on va pouvoir parler justement des manques d'amplitude, voilà, que ce soit les hanches, tu n'arrives pas à soulever la hanche, tu n'arrives pas à tourner la hanche. Et pour ça, il va falloir faire un travail un peu plus spécifique. Et comme on le mentionnait dans la vidéo précédente, c'est là où la mobilité va aider, les routines, quelques exercices. Et on pourra en parler si tu me proposes des problématiques particulières. Mais voilà, en gros, pour les pratiquants d'arts martiaux pieds-points, c'est souvent ça. Et bien justement, j'ai une question par rapport à ça. Ça va être plutôt sur la posture. Donc, boxeur, on Ouais. va souvent avoir la garde, mais on va avoir la garde qui va être en avant et on se retrouve souvent à avoir le dos voûté. Donc, comment est-ce que la Exactement. mobilité pourrait justement inverser la vapeur et nous aider à être finalement beaucoup plus droit au quotidien? Eh bien, écoute, c'est une excellente question et tu as déjà répondu. En fait, la mobilité va te servir justement à inverser la vapeur tout simplement. Pourquoi? Parce que si on dézoome encore une fois, on n'est pas que des pratiquants d'un art martial, on est avant tout des humains. On a un corps qui est un corps humain qui est capable de faire un large panel de mouvements. La pratique de cet art martial, c'est un petit segment de tous les mouvements qu'on est capable de faire. Tu vois, typiquement dans la boxe anglaise, dans le Muay Thai, non, peut-être pas le Muay Thai. Dans la boxe anglaise, il n'y a pas de tirage. Tu vois, le Muay Thai, j'ai dit non parce qu'il y a le clinch.
Mais tu vois, dans la boxe anglaise, il n'y a pas de tirage. Donc, même si tu fais 20 ans de boxe anglaise, il se peut que tu fasses 20 ans et que tu n'aies jamais fait une traction. Donc, tu auras toujours des faiblesses au niveau de la scapula, tu auras toujours des faiblesses dans le dos parce qu'il y a un des mouvements fondamentaux humains que tu ne pratiques pas, qui est le tirage. D'accord. Donc, ça, c'est le point qui est important de comprendre, c'est que tu as besoin en fait de mobilité pour maintenir l'ensemble des fonctions naturelles du corps et par extension être capable de maintenir ton corps en bonne santé dans un des sous-domaines de tous les mouvements que tu es capable de faire, qui va être le Muay Thai, l'anglaise, la savate, etc. D'accord. Donc la mobilité, surtout si tu as une routine de mobilité générale, matinale, quotidienne, comme on le mentionnait dans la vidéo précédente, c'est ça qui va te permettre justement de contrer les adaptations posturales, comme tu mentionnais, comme ici, ou bien par exemple à toujours faire des tips ou bien faire des low kicks, à avoir vraiment ces tendances à tourner la hanche vers l'intérieur, à avoir zéro rotation externe, à avoir zéro extension de l'épaule, à avoir zéro rétraction scapulaire. Donc, tu as tous ces mouvements qu'on a peu l'habitude d'utiliser, voire pas du tout dans certains sports pieds-poings. Et bien, c'est en ayant une routine quotidienne, comme je le répétais précédemment, c'est vraiment le volume quotidienne qui va faire que tu vas inverser la vapeur pour reprendre tes mots et simplement rendre ton corps à l'épreuve des blessures et le protéger et le maintenir et avoir une position droite pour le reste de tes jours, simplement au lieu d'avoir la position du boxeur. Il y a d'autres sports comme ça, comme les cyclistes. Les cyclistes, ils sont vraiment comme ça. Les lutteurs avec les rotations internes, voilà, c'est catastrophique pour la santé. Donc, le moyen simple, c'est la routine mobilité générale quotidienne. Ça va être des choses qui vont être spécifiques à un sport bien déterminé. Par exemple, même en sport de combat, en boxe thaï, tu peux par exemple avoir, et c'est exactement mon cas, je suis beaucoup plus fort de la jambe gauche et je vais faire 90% de frappe avec la jambe gauche et seulement 10% de la jambe droite. Et à un moment, tu marches, tu fais ça, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir mon bassin qui est décalé vers l'avant finalement sur la gauche et tu le ressens physiquement. Mais après, 10 ans de pratique. C'est exactement ça. C'est le truc, c'est que, comme on le disait précédemment, c'est que le corps, c'est une machine d'adaptabilité incroyable. Ça répond au stimulus que tu lui donnes. Donc, si tu le nourris en permanence que de coups de pied de la jambe droite, il va juste être ultra efficace de cette jambe-là. Et donc, en fait, il aura naturellement construit ses déficiences. Et quand tu dis que tu ressens que ton bassin est décalé, moi, c'est des problématiques que j'ai réellement eues avec mes clients, avec mes élèves et avec mes athlètes. C'est réellement ça. Il y a vraiment des décalages morphologiques. Physiquement, ça se bouge. Et donc, c'est ça qui est important de noter. Et donc là, au-delà de l'outil qui va être la mobilité, il y a une part de responsabilisation personnelle. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais l'analyse, que tu as quelque chose qui est un peu déréglé, on va dire, c'est toi ton propre médecin. Tu peux aller chez le kiné, l'ostéo tous les jours de ta vie, ça ne va pas se fixer. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, c'est à toi de le faire. Et en dehors d'entraînement, il y a encore 23 heures à passer, c'est à toi aussi de corriger ça. Donc là, la routine de mobilité, seule, des fois, elle n'est même pas efficace. Parce que des fois, tu te dis, OK, je fais du Muay Thai depuis 10 ans, j'ai déjà les épaules comme ça et le dos courbé. Mon métier, c'est quoi? J'ai un travail de bureau devant un ordinateur, donc je suis également comme ça et courbé. Donc, même si tu fais 15 minutes tous les matins à essayer de rétablir ton extension de la colonne et ta rétraction scapulaire, en fait, comme les 23 autres heures, tu fais réellement que ça. Là, il va falloir peut-être faire un travail extra. Le travail extra, il peut être très simple. Il peut se dire que toutes les heures au bureau, je fais une pause dans laquelle je refais un peu d'extension. Tu vois, toutes les heures et demie, toutes les 2 heures. Quand je marche, j'essaie de mettre de l'intention dans ma posture, j'essaie de me tenir droit. Et ça va être comme ça, au volume d'entraînement. Plus tu vas en faire, même comme ça, par simonie, par petites piques, durant la journée et durant la semaine, plus ça va se réparer et se réparer rapidement. Tu vois, mais c'est ça aussi, des fois, il y a beaucoup de choses qui vont un peu décourager les gens. C'est voilà, ah, mais c'est très lent, etc. Oui, mais comme on l'a dit, ta machine, elle est tellement efficace, elle est beaucoup plus intelligente que nous. Le corps humain, il est beaucoup plus intelligent que nous. Donc, si tu lui as donné 30 ans de ça, il va falloir un peu plus que simplement faire ça le matin. Et donc, c'est là où ça intervient, c'est ces histoires un peu de conscience corporelle et de l'intention que tu vas mettre aussi dans ta pratique, dans ta posture, comment tu tiens, comment tu parles, comment tu t'assois. Et tu vois, là, même là, moi, je te parle, tu vois, je suis assis par terre, je suis en seiza, je suis en tailleur, je bouge en permanence parce que je sens, en fait. Tu as un système de notification qui devient beaucoup plus efficace à mesure que tu répètes ta mobilité au quotidien, de sorte que bah voilà, en fait, tu le sens, tu dis ah, là j'ai une tension dans mon cou, viens, je me redresse. Et en fait, ça arrive comme ça toutes les 10 minutes. Et c'est comme ça qu'on est comme les enfants. Les enfants ne tiennent pas en place, c'est normal. Un humain ne tient pas en place. Et nous, en fait, on a tendance à leur dire arrête de bouger, assis-toi correctement. Et c'est ça un peu qui nous gèle tout le reste de notre vie. Et c'est pour ça qu'après, ça devient un peu plus difficile pour des pratiquants d'arts martiaux de rétablir les choses parce qu'il y a ce que tu fais dans le sport, mais après, il reste de la journée. Et ça, c'est vraiment un gros point. J'avais l'occasion d'en parler avec Sylvain de Amplitude Mouvement, dont tu l'avais interviewé, je me souviens. On parlait de ça, c'est-à-dire que
quelqu'un qui va faire, alors peu importe que ce soit de la boxe thaï, un sport de combat, mais même du fitness, où finalement on va avoir 2 heures, 3 fois par semaine de sport, mais on reste quand même une personne sédentaire parce que tout le reste de la journée, finalement, quand on prend en proportion, tu as fait 2 heures de sport sur à peu près 24 heures. Donc finalement, tu as fait 22 heures de sédentarité pour 2 heures de sport. Donc à un moment, la balance, elle penchera forcément du mauvais côté. Donc c'est bien Exactement. de la mobilité au quotidien, 5 minutes par-ci, 15 minutes par-là, etc., etc. Mais ça demande vraiment de s'engager dans la pratique. Tu as tout dit, tu as tout dit. Il faut vraiment s'engager. Et puis là, pour répondre un peu sur ton point et comparer les horaires, il ne faut pas que non plus ça soit un point qui soit trop effrayant pour les gens. Mais comme tu l'as dit, en fait, il y a aussi un gain qui va être intangible au moment où tu commences à t'engager. J'aime beaucoup ce mot-là. Quand tu commences à t'engager et que tu fais tes premières routines pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, et bien en fait, il y a une habitude qui s'est créée. Et en fait, la conscience corporelle et l'idée de toujours un peu avoir ce système de notification et se ramener à soi, et bien ça aussi, ça s'entraîne. Ça vient en fait avec la pratique. Donc, tu as un double gain. Tu as un gain qui est physique, qui est immédiat dans la journée. Et puis, évidemment, au fil des semaines et des mois, tu gagnes quelque chose. Mais tu gagnes aussi une autre compétence qui est intangible, qui est celle de « Ah, maintenant, je me rends compte quand je suis en mauvaise posture. » Et ça, Ouais. c'est le gain pour moi qui est presque le plus important. C'est de se rendre compte de… Tu vois, pour beaucoup de gens, ils se disent « Voilà, je vais juste faire ma vie. Dès que j'ai une blessure, je vais aller voir le médecin, il va me fixer. » Mais non, en fait, vaut mieux avoir la compétence de se rendre compte des choses avant qu'elles arrivent. Tu vois, c'est l'histoire de je préfère apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner un poisson. Et ben là, c'est la même en fait, en faisant ta mobilité, tu t'enseignes toi-même l'art de détecter ce qui ne va pas dans ton corps. Parce que tu gagnes, comme je le disais précédemment, tu as une meilleure cartographie de ton corps dans ton cerveau. Donc, tu gagnes en conscience corporelle, vraiment au sens physique. Il y a vraiment un schéma neuronal qui est bien meilleur, bien plus efficace. Et donc, en fait, tu te rends compte des choses. Et il est là le super pouvoir, vraiment, au-delà des exercices et au-delà du ressenti physique. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte de comment on bouge, de comment on se tient et vraiment essayer de prévenir avant que la catastrophe arrive. Et puis à partir du moment où tu as commencé à prendre la nouvelle habitude, ça va être pas forcément évident les premières semaines, voire les 2 premiers mois. Mais une fois que tu l'as intégré, après, tu n'as même plus à y penser, ça devient même un plaisir. Ouais. Justement, si on repart sur cet exemple du boxeur qui a les épaules en avant, est-ce que Ouais. tu aurais un ou deux exercices que tu peux proposer à ces personnes-là pour pouvoir se redresser? Absolument. Alors, quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, la posture qui est celle-ci, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Tu vois, là, quand tu le vois, quand je le fais, il y a généralement au niveau du thorax, donc cette partie de la colonne vertébrale, elle aura tendance à être en flexion. C'est-à-dire que de profil, tu vas avoir tendance à avoir le dos courbé juste en haut, là. D'accord? Donc, ça, ce point-là, des fois, il vient pas que de la boxe. Il vient simplement, par exemple, du smartphone. En fait, tu es comme ça et donc tu as tendance à courber le dos. Donc, tu as ce premier élément. Deuxièmement, avoir les épaules comme ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? Il se passe qu'on a une protraction scapulaire. Les omoplates, elles s'éloignent l'une de l'autre. Et donc maintenant, ta position de base, au lieu d'être celle-ci, elle est comme ça. Donc en fait, naturellement, tes omoplates, elles sont plus écartées que ce qu'elles ne devraient être. Tu vois? Donc il y a la colonne vertébrale, il y a les omoplates. Et puis des fois, on peut avoir même au niveau de l'épaule, il y a une légère rotation interne. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais tu le vois avec les lutteurs généralement. Tu sais, quand ils se tiennent tout droit, ils ont un peu comme des bras de gorille où leur doigt, leur pouce, il est à l'intérieur. Tu vois, il est comme ça. Ouais. Et tu vois, quand je tourne, mon bras est comme ça. Quand je le tourne comme ça, donc quand je mets mon pouce comme si je voulais le mettre derrière mon dos, tu vois, Ouais. mon épaule tourne vers l'intérieur. Donc ça, évidemment, c'est très léger. Hein. Là, moi, je le fais au maximum, mais c'est très léger. Et donc, en fait, rien que dans cette position, tu as déjà 3 éléments sur lesquels il faut bosser. Donc, un exercice qui est très simple pour un peu essayer d'aborder tout le spectre de ces mouvements-là, c'est moi ce que je propose vraiment basique, qui est le cat cow en anglais, donc chat, vache. Très, très simple, à 4 pattes, les mains verticalement en dessous des épaules, les genoux verticalement en dessous des hanches, et simplement commencer par exemple par faire des extensions et des flexions de la colonne vertébrale. Donc, essayer de courber le dos le plus possible et avoir le menton collé à la poitrine, maintenir 1 ou 2 secondes et après faire le chemin inverse et essayer de rapprocher le ventre du sol et avoir vraiment le dos cambré le plus possible. Ça va essayer déjà d'adresser le thorax. C'est évidemment pas ciblé uniquement sur le thorax, mais voilà, déjà également réintroduire un mouvement pour toute la colonne, ça peut faire du bien. Dans un second pan de cette équation, de la même manière, de la même position, c'est-à-dire que tu peux même enchaîner les exercices les uns avec les autres. Tu fais tes extensions et tes flexions complètes de la colonne vertébrale. Après, tu essayes de te mettre droit. Ça, c'est très simple à faire. Tu vas faire une rétroversion de ton bassin, c'est-à-dire mettre le bassin vers ton nombril, le rentrer, quoi. Une autre astuce, c'est simplement serrer les fesses. Tu vas voir que ton bassin, hop, il va se mettre vers l'avant. Tu serres les abdos, donc tu contractes ton corps, tu essayes d'avoir un peu l'ensemble du tronc
qui ne bougent pas trop. Et de cette même position, tu vas simplement essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et les éloigner l'une de l'autre. Donc, de profil, on devrait voir simplement la ligne de ton dos descendre et remonter, mais plus courbée. Tu vois, il n'y a plus de courbure, c'est à peu près droit. Ce n'est pas important que ça soit une ligne, hein, évidemment, on ne peut pas avoir une ligne, mais simplement l'idée de rapprocher les omoplates jusqu'à qu'elles se collent et que tu sentes que derrière ça se colle sans cambrer le dos. Pourquoi c'est important de ne pas cambrer? Parce qu'encore une fois, on le disait dans la vidéo précédente sur la mobilité, le corps étant une machine incroyablement intelligente, il va toujours essayer d'avoir des mécanismes de compensation. Donc, quand il va voir, par exemple, que tu as une limite au niveau des omoplates, que tu n'arrives pas à les coller, il va se dire « Comment je peux tricher ?» J'ai juste à cambrer le dos. Mais donc là, ce qui se passe quand tu cambres le dos, le travail n'est plus sur les omoplates, il est sur les vertèbres. Et on ne veut pas ce travail-là. On veut vraiment presque de l'isolation articulaire. On veut que les omoplates qui travaillent. Donc, au moment où tu atteins ta limite, il faut être humble et s'arrêter. Et donc là, pareil, tu alternes entre les protractions scapulaires, donc éloigner les omoplates l'une de l'autre, donc pousser le corps hors du sol complètement et les rapprocher. Et donc là, déjà, tu auras un peu ton travail pour la colonne vertébrale et un peu ton travail pour la rétraction et la protraction scapulaire. Et pour celles et ceux qui se seraient reconnus, tu vois, dans la description du pouce et un peu des bras de gorille, un exercice très simple qu'on nomme souvent l'égyptien, c'est voilà, tu mets les bras tendus en croix sur le côté et tu vas alterner entre un bras qui tourne vers l'intérieur, le revenir, et un autre bras qui tourne vers l'intérieur et revenir. Alterner comme ça. Tu peux même, quand c'est un peu plus difficile, tourner un peu le corps, mais encore une fois, plus tu es capable de maintenir ta colonne vertébrale stable, sans aucun mouvement, plus tu vas travailler sur cette isolation que tu essayes vraiment d'atteindre, qui est je veux tourner la boule dans la capsule, je veux vraiment la tourner. Et donc, le travail neuronal, il va être beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent. Donc, tu vois, 3 exercices. Il y en a évidemment 1 milliard. Le but, ce n'est pas d'accumuler les exercices. Encore une fois, le but, c'est d'avoir un moyen simple, efficace, que tu vas faire tous les jours. Il vaut mieux avoir 3 exercices que tu répètes pour le reste de l'année, mais qui marchent, plutôt que connaître un éventail d'exercices et être noyé sous une masse de connaissances. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon approche quand j'enseigne. Ce n'est pas du tout ce que je partage. Il y a des gens qui font ma routine de mobilité gratuite toute l'année, pendant 10 ans, et voilà. Et ça marche très bien et c'est suffisant. D'accord? Encore une fois, il faut adresser ces choses-là de manière vraiment efficace, pertinente et que ça ne soit pas un frein au fait que tu le fasses tous les jours. C'est ça qui est très important. C'est vraiment le volume, pas l'intensité. Donc, si tu fais quelque chose qui semble super fancy et plein de paillettes, mais par contre, à implémenter, il te faut 14 métros pour y aller, il faut 200 équipements, ça ne va pas marcher. Fais quelque chose de simple, efficace. Si tu arrives à le résumer en 3 exercices, c'est parfait. Super. Donc, si les personnes veulent aller plus loin, si les personnes veulent revoir ces différents exercices, tu as certaines vidéos sur ta chaîne YouTube où tu les montres, notamment également dans la routine de mobilité que les personnes peuvent télécharger. On mettra tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Est-ce que toi, tu as des vidéos spécifiques qui traitent justement de ce sujet-là? Ou alors on renvoie directement tout le monde vers ta routine de mobilité? Écoute, ils pourront de toute façon avoir la routine de mobilité gratuite. Je pense que ça reste quand même le plus efficace parce que, évidemment, généralement, si tu as des manques de mobilité quelque part, ce n'est pas les seuls que tu as. On a tous à peu près quelque part qui induit quelque part d'autre et qui génère quelque part d'autre. Autant avoir quelque chose de généraliste et qui te permette déjà de bien aborder le travail et surtout de travailler sur tous les pans. Parce que voilà, même dans les exercices que j'ai partagés, si tu n'arrives déjà pas à faire des extensions et des flexions de la colonne, ça va être compliqué même de faire le travail sur les omoplates. Donc, la première ressource, je pense, ça va être la routine de mobilité gratuite. Et après, sur la chaîne YouTube, comme tu l'as mentionné, il y a différentes routines à suivre en temps réel. Donc, vous pouvez même voir l'exécution à vitesse grand V, comme moi je le fais. Vous allez voir qu'il n'y a rien d'impressionnant, mais par contre, ça marche. Super. On mettra dans tous les cas tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Je te remercie, Slim, pour tous les conseils que tu as partagés. Et on va se retrouver dans la 3e et dernière vidéo dans laquelle on va parler plus spécifiquement des sports tels que le judo, le jiu-jitsu brésilien, la lutte, etc. etc. Et écoute, je te remercie et on se retrouve dans cette vidéo. À bientôt. À bientôt.